Ok frérot, je vais te faire une promesse. Alors je sais pas où t'en es, si t'as un mec beau, si t'as un mec pas beau, si t'as un mec moyen, j'en sais rien, je sais pas où tu es, est-ce que t'as un mec en place, où en est ta SMV, ta valeur sur le marché de la séduction, je sais pas du tout de combien elle est. Mais là je vais te dire un truc, si t'as un mec et que t'as moins de 40 ans et que tu regardes cette vidéo, je te fais une promesse, c'est que ta SMV, ta valeur sur le marché de la séduction, elle va augmenter. Elle va faire que d'augmenter d'année en année. Et ça je suis sûr à 100%. C'est une promesse que je te fais. A évidemment une condition, parce que évidemment c'est ça le truc, hein. Parce que tu vas me dire, oui mais Samy, attends, il y a plein de mecs qui ont 30-35 ans, ils sont dégueulasses. Oui, je te l'admets, même la majorité des mecs qui ont 35-40 ans sont dégueulasses, c'est la vérité. Mais c'est pour ça que cette promesse, elle a une condition. Tu vas glow up à une condition, si tu travailles sur toi. Et c'est ça le truc de ouf, c'est que, en fait c'est pour ça que je me dis toujours, la compétition est tellement simple à battre en termes d'hommes, parce qu'en fait, d'année en année, les hommes vont de plus en plus se laisser aller. Par exemple, toi, peut-être que tu as 18, 19, 20 ans, et tu as l'impression que c'est putain, Samy, tous les mecs de mon âge, ils sont beaux gosses, ils ont un six-pack, putain, il y en a plein, ils gèrent des meufs et tout. Alors, oui, quand tu as 18 ans, c'est normal, parce qu'à 18 ans, numéro un, vous êtes tous les mêmes, en fait, t'as pas vraiment de moyen de te différencier. Il n'y a aucun mec qui a plus de 2 ans de salle, parce que bon, tu peux t'inscrire à la salle à partir de 16 ans. Il y a peut-être un mec qui est un peu musclé, et encore, t'as aucun mec qui a vraiment un corps d'homme, tu vois, ça n'existe pas. Euh, Numéro 2, t'as des mecs qui sont à l'aise avec les meufs, naturellement, mais c'est pas non plus des mecs de The Game, tu vois, c'est pas non plus des pick-up artistes, ils ont pas lu 57 livres, tu vois. Donc en fait, il y a aucun mec qui est millionnaire. Donc en fait, il y a très très peu moyen de te différencier quand tu es jeune. Mais par contre, plus les années vont passer, et plus non seulement tu vas pouvoir te différencier des autres, donc tu vas pouvoir augmenter, t'améliorer en allant à la salle, en faisant de l'argent, en développant tes capacités sociales, tu vas pouvoir vraiment t'améliorer d'année en année. Et en plus de ça, et c'est ça qui est vraiment fou et qui fait que je pense que tous les hommes de cette génération peuvent atteindre un niveau incroyable et gérer des meufs incroyables, c'est qu'en fait, tous les autres mecs, ils vont faire ça. Alors pas forcément tout de suite, hein. T'as plein de mecs qui s'inscrivent à la salle à 18, ils vont être super stock à 20 ans, 25, 30 ans, mais la question c'est qui sera stock à 35 en fait. Déjà, qui sera stock à 30, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous à 30 ans déjà. C'est ce que je me dis tout le temps. Parce que souvent j'ai ce syndrome, j'ai 24 ans actuellement, je les ai eu il y a pas longtemps, et j'ai ce syndrome de me comparer très souvent aux gens de mon âge. Donc aux gens de mon âge, à mes cousins, etc., etc., voire même à des gens que je connais, etc. Et je me compare souvent et je me dis, waouh, je suis une merde, etc. Alors, honnêtement, plus aujourd'hui, dans le sens où là, je suis libre géographiquement, j'ai réalisé mon rêve, qui est le rêve de, je pense, 90% des hommes, d'accord, même des hommes que je vois, justement. J'ai un physique qui me plaît, alors j'ai pas un physique top 1% aujourd'hui encore, voilà, c'est dans pas longtemps, je pense, mais je suis au moins top 5%, donc j'ai un super physique, j'ai une super situation, grâce à YouTube d'ailleurs, j'ai pu me libérer géographiquement et même financièrement grâce à YouTube, d'accord. Si toi c'est un truc qui t'intéresse d'ailleurs, être libre géographiquement et financièrement et que tu as envie d'explorer YouTube, YouTube Auto, clique sur le lien dans la description frérot. Mais au-delà de ça, du coup, voilà, je me compare aux gens, je sais que je suis un peu au-dessus de la majorité des mecs de mon âge. Des mecs de mon âge qui sont libres géographiquement, qui font des thunes et qui font un peu ce qu'ils veulent de leur vie et qui ont un bon physique, il y en a très très peu, ok. Mais même admettons que j'ai pas tout ça. Admettons que je suis un mec lambda, juste avec un physique un peu mieux. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que la majorité des mecs, ils vont régresser. La majorité des mecs, ils vont, enfin, il y en a de plus en plus, tu vas voir dans leur vingtaine, ils vont arrêter la salle. T'en as, ils s'y sont mis, t'en as, ils sont super musclés, t'en as même, ils sont plus musclés que toi. Moi, je sais que j'ai des mecs que j'ai connus au lycée, ils ont des génétiques de porc, les mecs sont plus musclés que moi aujourd'hui. Mais je sais que ces mecs-là, est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 10 ans, ils seront toujours avec ce physique-là? Il y en a, oui, forcément. Tu vois, je souhaite pas que les mecs ils arrêtent, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de mecs qui vont lâcher, ils vont lâcher, ils vont lâcher dans leur vingtaine. Parce que numéro un, t'en as plein qui vont avoir la flemme, parce qu'ils vont trouver un boulot, ils vont commencer à bosser plus dur, etc. Numéro 2, t'en as qui vont se marier, donc ils vont se laisser aller parce qu'ils sont avec leur meuf et vas-y, ils ont plus envie de faire d'efforts. Ou numéro 3, ils auront des enfants, donc forcément plus le temps. Et en fait, tu vas voir qu'avec le temps, les mecs ils vont lâcher, ils vont tous lâcher la salle. Pareil pour ceux qui démarrent le business, t'en as combien qui vont tenir et qui vont réussir à devenir libres géographiquement? Évidemment, quand on le fait solo, c'est beaucoup plus long. Tu vois, si tu le fais avec quelqu'un que tu as accompagné, tu cliques dans la description que tu suis YouTube Auto, tu seras accompagné, c'est beaucoup plus rapide pour atteindre cet objectif de liberté financière et géographique. Mais si tu t'y prends tout seul, comme moi je l'ai fait, ça prend des années. Et encore, moi, c'est pas des années, genre je bossais 2 heures par jour. C'était des années à bosser comme un porc, à bosser comme un porc, un chien, vraiment, comme un mongolien, je bossais. Et combien de mecs vont tenir? Combien de mecs vont tenir 5 ans en bossant comme des porcs? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pareil grooming, là, on fait du looks maxing. Alors, je suis pas à mon top, parce que ça fait un petit moment, je me suis pas rasé, ma coupe est éclatée. Mais des mecs qui vont prendre soin d'eux, il y en aura combien à 30, 35 ans qui prendront soin d'eux, qui s'habilleront bien, qui auront un bon physique aussi?
qui n'auront pas pris du gras, qui auront encore à peu près un six-pack à peu près visible. Voilà, moi je suis un peu gras là actuellement, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que c'est un message d'espoir que je te donne là, c'est que si tu as 18, 25, même 30 ans, tu vois, là tous les mecs de ton âge, tu te dis mais ce mec-là il est inatteignable, mais tu peux le fumer, là littéralement dans 3 à 5 ans, tu le fumes ce mec-là. Et tu vas fumer la majorité des gars de ta génération. Et c'est pour ça que j'ai aucune inquiétude, j'ai jamais eu d'inquiétude par rapport aux meufs personnellement, parce que j'ai toujours eu ce mindset. Ok Samy, t'as jamais eu de meuf à 24 ans quasiment, parce que moi j'ai eu ma première meuf à 24 ans pas loin, ce qui est assez long du coup, évidemment. Avant ça, j'avais jamais rien fait avec qui que ce soit. D'ailleurs, pour se rassurer encore plus, j'ai eu mon premier date à 23 ans et demi, ok. Mais je me suis toujours rassuré dans le sens où je me suis dit, Samy, bon, pire des cas, allez, admettons, t'as ta première meuf à 25, 26, 27. Bah en fait, même si j'ai pas de meuf à 25, j'ai dit pire des cas, hein, c'est pas l'objectif, hein, évidemment que. Enfin, je me suis mis un peu avant, tu vois, je me suis un peu d'un coup de pied au cul. Mais admettons que j'ai 25 ans, que j'ai pas de meuf, je me suis dit, bah, à un moment donné, en fait, je vais tellement m'améliorer, les mecs, ils vont tellement être à chier que les meufs n'auront pas le choix. Et c'était ça mon mindset. Et ça l'est toujours d'ailleurs, ça l'est toujours. J'ai le mindset don't give up. J'ai le mindset du marathon. C'est la vie, les gars, c'est pas un sprint. C'est pas ah putain, qui aura la meilleure maison à 30 ans. Ah, qui aura la meuf la plus fraîche. Non, plutôt pas à 30 ans, mais on va dire à 20 ans, tu vois. Ah, qui a la meilleure situation à 22 ans. Ah, qui a la meuf la plus fraîche à 22 ans. Rendez-vous à 30 ans, rendez-vous à 35 ans. Moi, j'aime toujours dire, c'est ce que j'ai vu dans un YouTuber qui s'appelle Firstman, que j'adore, c'est le concept pré-saison. Tu sais, dans le football, la pré-saison, c'est avant la vraie saison. Ce sont les matchs, tu sais, d'entraînement où l'entraîneur, vas-y, il met les jeunes, il teste plein de trucs, plein de tactiques. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que l'équipe, t'as plein d'équipes qui en pré-saison vont être extrêmement fortes, elles sont incroyables, elles enchaînent les matchs, on va dire, waouh, il faut faire gaffe cette saison. Et les mecs, ils font une saison à chier. Ils font une saison à chier, éclatée. Alors que tu as d'autres équipes qui, justement, elles sont arrachées en pré-saison. Je me rappelle, c'était le PSG d'Enrique, je crois, l'année dernière. Ils étaient arrachés en pré-saison, c'était arraché au sol. On se disait, mais mec, qu'est-ce qu'on va faire cette saison? Putain, c'est le pire PSG qu'on a vu depuis l'ère, je sais pas quoi. Au final, demi-finale de Ligue des Champions, on gagne la Ligue 1, on gagne la Coupe de France, on gagne le Trophée des Champions. Enfin, voilà, l'équipe a performé en saison. Et c'est pareil dans la vie d'un homme. T'as plein d'hommes entre 18, tu sais, ils sont là, ils sont à 22, 23, 24, 25 ans, 26 ans, j'en sais rien, ils ont une putain de situation, belle voiture, meuf fraîche, etc. Et les mecs, tu les vois à 30, 35 ans, c'est plus du tout le cas en fait. C'est plus du tout le cas parce que le gars, il s'est endetté, il s'est pris un appart, mais du coup, il est endetté sur 40 ans, donc sa liberté, il l'aura jamais. Sa voiture, pareil, il l'a payé à crédit, mais du coup là, vu qu'il doit payer, il a des réparations, en plus il a des enfants maintenant, bah, il doit revendre sa voiture, il doit prendre une Twingo, il prend une Kangoo pour sa femme, tu sais, enfin bref, il se passe plein de choses. Et c'est pour ça que tous les mecs que tu vois, même des gars roulant en BM, genre moi dès que je vois un mec rouler en BM à 22, 23 ans, enfin, j'avais un mec dans ma. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, qui vit pas loin de chez moi, qui vivait pas loin de chez moi, chez mes parents, hein, pas ici, parce que là je suis au Paraguay, je vis plus chez mes parents, c'est terminé. Mais on va dire quand j'étais chez mes parents, il y avait un gars, il vivait dans la cité pas loin chez ses darons, il faisait un job, je crois, il faisait comptable, un truc dans le style, et le gars il avait une BM neuve. Il avait une BM neuve. Et à mon âge, genre enfin à mon âge avant, tu vois, 22, 23 ans, je lui dis, mais mec, comment tu fais? Il me dit, ah t'inquiète. En fait, ce mec-là, bah, j'ai peur que ce qui se passe, parce que probablement sa voiture, il l'a acheté à crédit, en fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Et prendre un crédit au cas où tu ne saurais pas, c'est voler de l'argent à ton futur toi, pour le toi de maintenant. Donc en fait, tu tires une balle dans le pied de ton futur toi pour le toi de maintenant, pour profiter, d'accord? C'est comme quand tu te branles, tu fais plaisir au toi d'actuellement au détriment du toi d'après qui va regretter. Et là, c'est exactement pareil. Et tous ces mecs-là là, qui essayent de fast track, qui croient que la vie c'est un marathon, qui essayent d'être les premiers, les meilleurs à 25, 26 ans, et ben ces mecs-là, on se donne rendez-vous à 35 ans et c'est finito. C'est finito. Et c'est pour ça que souvent on me dit oui, mais ça y est, t'es un enculé de penser comme ça, de vouloir le mal des autres. Mais les gars, à un moment donné, c'est une compétition, les gars, la vie. Que ce soit l'argent, que ce soit les meufs, que ce soit les apparts, ce que tu veux, c'est une compétition. On peut pas tous être au sommet. On peut pas tous être au sommet. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que j'ai envie qu'un maximum d'hommes soient avec moi au sommet, si tu veux. Et moi, j'y suis pas d'ailleurs au sommet encore, hein. J'ai 24 ans, frérot. Oh, j'ai encore plein de trucs à accomplir. Mais je m'y dirige et je suis plus haut que la majorité des mecs de mon âge aujourd'hui. Je suis dans une situation mais de rêve entre guillemets. T'as plein de mecs qui me disent mais je rêverais d'avoir ta vie mec. Bah oui, mais j'ai travaillé pour. J'ai travaillé pour. Je me la suis tué à YouTube pendant des années pour être libre géographiquement, pour pouvoir aller au Paraguay. J'ai même voyagé en Thaïlande, j'ai été en Bulgarie, j'ai été en Argentine l'année dernière, en Buenos Aires. Enfin, j'ai fait tellement de trucs tellement cool en très très peu de temps. Et c'est là que ta vie elle peut changer très rapidement. Ta vie elle peut changer très rapidement, c'est une exponentielle. Là, tu reprends le Samy d'il y a 3 ans, j'étais à la fac, sur les bancs de l'école,
dans ma licence de merde où j'étais avec mon prof d'économie qui puait le café, qui avait un pull Quechua, qui roulait en kangou, et le mec il m'apprenait l'argent, tu sais. Il m'apprenait comment fonctionne l'argent. Et moi, le jour où j'ai vraiment réalisé qu'il fallait que j'arrête les études, que c'était de la merde, c'est quand j'ai vu mon prof. À un moment donné, je me dis, mais attends, ce mec-là va m'expliquer comment faire de l'argent. Ce mec-là m'explique comment l'argent fonctionne. Le mec est pauvre. Le mec n'a pas de femme à 45 balais. Et lui, il va m'expliquer comment faire de l'argent. Et je te dis ça, tu vas me dire, oui, mais Samy, il a plus de connaissances que toi. Oui, d'accord, ok, théoriquement. Mais moi, je voulais faire de l'argent. Moi, je veux pas avoir de la théorie, ah, je sais faire consommation plus dépenses publiques plus truc égal. Les gars, à un moment donné, c'est enfin, les études, c'est du bullshit. Faudra que j'en fasse une vidéo, mais bref. Ce jour-là, j'ai dit, Samy, il faut que tu arrêtes les études, faut que tu te lances un truc, faut que tu fasses un truc, faut que tu prennes un risque. J'ai lancé ma chaîne YouTube et ça a fonctionné au bout de peut-être, je crois que j'ai eu 3 ans de boulot, un truc comme ça. 3 ans de boulot avant que ça fonctionne. Mais combien de mecs vont tenir 3 ans? Et c'est là que je te le dis, mais on voit tous les Yumi Denzel, les mecs qui font 10K par mois, on se dit non, mais c'est devenu tellement dur et tout. En fait, non, c'est pas dur parce que la majorité des mecs, ils sont tellement faibles que les mecs, ils vont démarrer, ils vont lancer un projet et puis ils vont lâcher. Et même ceux qui lancent un projet et qui finissent par faire un peu de thunes, à un moment donné, ils vont lâcher. Ils vont céder à la pression familiale, ils vont peut-être vouloir plus d'argent dans un taf ou autre. Tu vois, ils vont peut-être se marier, peut-être que leur meuf va dire ah non, t'arrêtes le business, vu que c'est des bêta mails, bah, ils vont arrêter. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, la compétition, frérot, ce que je veux te dire, c'est qu'elle va disparaître petit à petit. La compétition, elle va diminuer comme ça petit à petit. Tu vas même pas t'en rendre compte. Moi, je me rends compte, je commence à voir des mecs qui étaient avec moi à la fac, tu sais, à 18, 19 et tout. Les mecs, c'est les mêmes, hein. Physiquement, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont le même physique skinny, ils s'habillent toujours pareil, un style, tu sais, des mecs de cité qui s'habillent mal. Y a rien qui a changé, ils ont peut-être un peu plus de barbe et encore. Mais les mecs, ils parlent des mêmes trucs, ils traînent avec les mêmes personnes, ils jouent aux mêmes jeux vidéo, ils traînent avec les mêmes meufs, ils sont encore sur Snap à faire les flammes. Enfin, c'est... Je me dis, mais moi, j'ai l'impression que j'ai évolué. Je suis passé d'un stade où j'étais le gars lambda, tu sais, classique, qui a fait toutes les choses de ce que ces mecs-là font aujourd'hui, hein. Je les ai fait. J'ai joué aux jeux vidéo toutes les nuits, je me suis branlé, j'ai tout fait, d'accord? Toutes les conneries, je les ai faites. Et aujourd'hui, je suis passé à un mec qui a sa vie en place, qui vit à l'étranger hyper loin, dans un pays que personne connaît, où c'est super fiscalement avantageux, où il fait beau toute l'année, qui est une meuf fraîche. Bon, il s'est pris la meuf un peu tard, tu vois, c'est un des domaines que j'ai développé le plus tard. Mais un gars qui a un bon physique, genre moi, tu prends le mois de 18 ans et le mois d'aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir, c'est une espèce totalement différente. Alors que la majorité des mecs, malheureusement, là, qui étaient dans mon lycée, je les revois aujourd'hui, c'est les mêmes, c'est des copies conformes. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui ont un diplôme, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui a changé. Les mecs ne se sont pas améliorés, ils ont toujours la même mentalité, à deux trois détails près. Oh putain de merde, je suis en train de voir à la télé, il y a une meuf déguisée en mec. Je crois que c'est une émission. Putain, j'ai cru que c'était vrai. Oh, en plus, c'est une Renoir. Non, ça peut jamais arriver en Afrique, ces trucs-là. L'Afrique, c'est vraiment le dernier pays où ils vont accepter qu'une meuf se déguise en mec. Franchement, bon, encore eux, ils sont pas partis en couille, c'est ça qui est bien. Mais bref, je pars justement en couille. Voilà ce que je voulais te dire. Si t'es là, tu doutes un petit peu, tu te dis bon Samy là, franchement c'est pas ouf, je suis pas attirant, j'ai pas de meuf, j'ai un physique de merde et tout, ne t'inquiète pas. Juste fais les efforts. Inscris-toi à la salle, lance ce business, prends un accompagnement si t'as besoin, t'as un accompagnement en description, YouTube Auto, d'accord, tu peux checker directement, t'as une masterclass derrière qui t'explique. C'est un pote à moi qui t'explique comment faire, c'est lui qui m'a aidé vraiment à générer des thunes avec YouTube. Et vraiment tu vas voir, enfin tu fais ça, tu lances un business, tu essaies de faire des choses, même si tu veux faire les études, il n'y a pas de souci, tu fais des études, mais tu fais un truc, tu es sérieux, tu vois, c'est pas tu fais des études de psycho juste pour toucher la bourse, c'est tu fais vraiment des études, et tu atteins l'excellence dans ce que tu fais. En fait, si tu continues à t'améliorer, frérot, je t'assure que les autres, ils vont se cracher. Tous les mecs de ton âge, regarde-les là, regarde-les dans les yeux. Imagine-le à 35-40 ans, il va être éclaté, ils seront tous éclatés avec du bide. C'est ça la vérité. Et moi, je leur souhaite, je leur souhaite à ces enculés parce que je veux être le premier. J'ai pas peur de le dire, je veux être le premier, ça paraît égocentrique, mais tu dois avoir cette forme d'égocentrisme aussi. Et c'est ça que j'ai appris aussi, parce qu'on te dit, oui, il faut pas être égocentrique, je sais pas quoi. Mais à un moment donné, les gars, il faut avoir confiance en vous, les mecs, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, en votre capacité à réussir, personne n'aura confiance en vous. Alors, il y en a peut-être un ou deux dans le tas, votre mère, elle croit en vous, vous avez de la chance, mais moi, c'est pas mon cas. J'ai jamais eu de darons qui m'ont dit, ah, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Moi, je suis obligé de gagner ma propre confiance. J'étais le gamin qui n'était pas confiant, je suis devenu confiant. Aujourd'hui, j'ai confiance. Pourquoi? Parce que je suis passé à l'action. Massivement, comme un porc, comme un porc dans tous les domaines. C'est ça que tu dois faire. Et si tu le fais, frérot, mais juste,
Ta vie elle va être incroyable. Vraiment, juste fais-moi confiance. Tu es en pré-saison. 18-30 ans, tu es en pré-saison. Juste bosse, teste des trucs, bosse, teste des tactiques, fais des trucs, des machins, essaie de voir ce qui te plaît. Mais charbonne, charbonne, charbonne. Et tu vas voir qu'en fait, après 30 ans, ta vie sera incroyable, voire même avant en fait. Moi, si j'avais dit au Samy de 21 ans, hey frérot, dans 3 ans, t'es à Asunción, t'es libre géographiquement, t'es libre financièrement, tu te gagnes bien ta vie, t'as ta meuf qui est super fraîche, tu peux aller au resto et tu vis comme ça, mais mec, j'aurais jamais cru. Juste pour te dire que tout peut changer très rapidement. Fais confiance au process.